Alors bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'économie sur le problème de l'argent. En fait, aujourd'hui, depuis plusieurs millénaires, l'argent est source de conflits et de quantité de problèmes, ce qui prouve que l'argent n'est pas un système efficace. Alors au départ, l'argent n'existait pas, c'était l'entraide, on va dire. Ça plaisait pas beaucoup aux gouvernants, l'entraide. Donc ils ont instauré et imposé au peuple la monnaie. Dans le but, c'est un peu un asservissement des peuples, hein, c'est une forme d'esclavage, l'argent. Ça permet de tirer un profit de quelqu'un qui travaille et de ne pas travailler, en fait, c'est ça. Avec la menace de la violence. En gros, c'est ça. Donc même si ça s'est modernisé, le principe de l'argent reste le même, c'est toujours de permettre aux parasites qui nous dirigent. Quand je définis le mot parasite, c'est quelqu'un qui prend, qui récupère le travail d'un autre, le bénéfice du travail d'un autre, sans lui-même fournir de travail. C'est pas une notion d'échange, c'est vraiment une notion de prendre pour prendre encore et davantage. Donc ils sont très nombreux les parasites aujourd'hui dans nos sociétés et ils étouffent même jusqu'à détruire le système économique. Donc l'argent, c'est un système esclavagiste à la base. Mais c'est aussi un moyen d'échange qui a eu des côtés bénéfiques, mais qui, au bilan final, a toujours un bilan négatif. Il y a deux points qui ne vont pas, c'est l'incapacité de stabiliser l'économie sur une durée supérieure à 50 ans. Et il y a toujours des fluctuations avec des drames qui sont liés à la mauvaise gestion de l'argent. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut l'accumuler, l'argent. On peut l'accumuler de manière illimitée. Et ça pose problème pour le fonctionnement de l'économie. Alors, et puis la notion de justice et d'équilibre social. Alors par quoi remplacer l'argent ? Je constate qu'aucun économiste n'en parle, même les plus brillants. Alors les plus brillants économistes expliquent le pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ça fait 2000 ans que ça ne fonctionne pas, et ça fait 2000 ans que ça continuera à ne pas fonctionner. Quand bien même des gens ont eu l'intelligence de comprendre pourquoi. Donc en fait, la solution, l'ultime solution à ce problème-là, c'est la suppression de l'argent. Après vient la question se pose, c'est si on supprime l'argent, comment on fait fonctionner l'économie, comment on fait fonctionner les échanges, comment on répartit l'équilibre, etc. Alors l'avantage c'est très simple, c'est entre nous, on échange du temps de travail. Donc soit on travaille pour nous-mêmes, on fournit un travail, le bénéfice de ce travail, si la qualité est durable de notre travail, aura le bénéfice pour les héritiers, ou ceux qui géreront l'espace sur lequel on a travaillé. Mais d'une certaine manière, tout le travail qu'on fait, s'il est efficace et durable, crée de la richesse, qui a une valeur d'échange. Donc la notion, c'est le temps en fait, on échange du temps. On n'échange pas de l'argent, on échange du temps. Et le temps, on ne peut pas tricher avec le temps parce que le temps est mesurable avec un chronomètre. Contrairement à l'argent, où on peut tricher sur les prix, etc. Donc à partir du moment où on peut tricher, le système tend à la dérive. Il y a des intermédiaires, etc. On ne comprend pas toujours le prix qui est très élevé. Et c'est difficilement vérifiable, on peut faire du blanchiment d'argent, on peut faire plein de choses. Et on peut même faire de l'argent avec de l'argent à la bourse, ce qui est ridicule. Donc le temps ne peut pas produire de l'argent, on ne peut pas spéculer sur le temps, on ne peut pas tricher avec le temps. Donc en fait, il y a la notion de temps, donc on échange du temps. Par contre, ce temps peut être inefficace. Et le temps peut même être négatif. Alors j'explique. En fait, on fait de la comptabilité de temps de service. Donc on travaille à faire du temps pour nous-mêmes, on travaille à faire du temps pour les autres, pour rendre service, ou on fait des dégâts et on crée ce qu'on appelle du temps négatif, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir pour réparer les dégâts causés. Donc c'est comme une entreprise, chacun a un bilan de son temps, le temps que j'ai travaillé, l'efficacité de ce temps. Alors quand vous avez une colonne efficacité, vous avez une colonne temps passé, une colonne efficacité de ce temps. Et vous avez aussi alors un bilan positif, bilan négatif.
C'est-à-dire, j'ai pollué, par exemple, j'ai imaginé que j'invente une substance pour l'agriculture et qu'on se rend compte plus tard que ça a pollué les nappes et qu'on ne peut plus pomper la source pour alimenter en eau la ville et qu'il faut tirer 5 km pour aller se prendre sur un autre puits pour alimenter en eau. Bon, bah, les 5 km de tuyaux qu'il va falloir, la trancher, etc., ça va générer du temps. L'extraction des minéraux pour fabriquer les tuyaux, etc., c'est du temps. Donc tous ces temps sont additionnés et vont générer un temps négatif à la personne qui a causé les dégâts. Et donc, ça, forcément, elle aura un bilan temps passé et temps négatif elle aura un bilan de sa vie sur le temps et les dégâts qu'elle a causés. On pourra même savoir si c'est une personne efficace ou nuisible à la société par rapport à ce bilan personnel. Et c'est la notion, bah, maintenant il a fait des dégâts, donc après il peut y avoir une autorité qui lui dit, bon, bah, vous avez fait des dégâts, maintenant il va falloir travailler plus parce que par rapport à votre vie, vous allez vivre tant de temps en moyenne, donc là vous avez fait beaucoup de dégâts, on va exiger de vous que bah, vous travaillez, par exemple, au lieu de travailler en temps libre comme bon vous semble, bah, vous serez imposé à travailler 40 heures par semaine, 45 heures par semaine par exemple, en fonction des capacités de temps de chacun. Donc alors évidemment, il y a des gens qui ont une capacité de travail de 60 heures par semaine, d'autres de 35. Chacun n'a pas la même capacité de travail. Donc ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que tout le monde travaille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inactifs. Et donc forcément, globalement, la société, si tout le monde travaille, elle est beaucoup, beaucoup plus productive en termes de PIB. Il n'y aura plus cette notion de PIB, mais cette notion de temps travaillé global de la population et la temps d'efficacité. Alors l'efficacité, c'est un point qui peut être assez complexe, mais donc il y aurait forcément des bureaux d'études pour analyser la complexité. Alors je vais donner un exemple. Quand vous faites un trou dans le sol, avec une pelle et une bêche par exemple, bon, bah, c'est là où vous avez la moins bonne efficacité en termes de vitesse de travail. Mais attention, si je fais un trou avec une pelleteuse, cette pelleteuse, il a fallu du temps pour la fabriquer, pour l'étudier, pour extraire les minéraux, pour faire les 20 tonnes de ferraille de cette pelleteuse. Il y a un temps d'investissement. Et cette pelleteuse a une durée de vie. Donc cette pelleteuse, il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, si on doit faire déplacer une pelleteuse qui est en stock chez le locataire, par exemple, on charge la pelleteuse, on l'emmène, on fait un trou qui fait 1 mètre cube et on repart. Alors là, on a généré du temps de transport, on a généré beaucoup d'efforts pour travailler une demi-heure. Mais il y a eu 1 heure à 2 heures de transport, plus la gestion, etc., le déchargement de la pelle, du camion, etc. Donc en fait, on a généré peu de temps de travail pour faire le trou et beaucoup de temps annexe qui est assez improductif finalement. Donc la taille du trou, il est plus productif de faire ce trou à la main, si c'est seulement par exemple 1 mètre cube, dans certains cas, donc il y a une limite, hein, ça peut être 1 mètre cube, ça peut être 1,5 mètre cube, selon le calcul du bureau d'études. Disons que pour faire un trou, l'efficacité sera considérée comme maximale, donc un indice de 0 à 10 par exemple. Donc on aurait une efficacité de 10 si on fait un petit trou à la main. Et si on veut faire 3 km de tranchée, alors l'indice d'efficacité sera de 10 si on utilise une pelleteuse. Parce que si on veut faire 2 km de tranchée à la main, ça va pas être intéressant en termes de temps d'efficacité. Donc on peut aussi regarder l'impact de la pollution de cette pelleteuse, puisqu'aujourd'hui les carburants sont polluants, donc on peut appliquer un temps, disons, réduire ce pourcentage d'efficacité, considérer que quand une pelleteuse thermique fonctionne, par rapport à, imaginons que les pelles électriques existent, on pourrait considérer que la pelle électrique aurait une efficacité supérieure parce qu'elle ne génère pas de temps négatif lié à la pollution de l'air, par exemple. Donc tout ça, c'est toujours avoir un compteur de temps, l'effort qu'on a fourni personnel, l'efficacité qu'on a eu dans ce travail, c'est-à-dire est-ce qu'on a été rapide ou est-ce qu'on a utilisé la meilleure méthode. Et c'est des mathématiques, hein, ça fera plaisir à certains gens qui aiment les maths pour compter. Et ensuite, la notion de temps négatif, c'est si on a causé des dégâts.
Voilà, et donc on a un bilan comme ça, chacun personnel, et ça permet d'échanger. Donc quand, par exemple, moi j'ai rendu beaucoup de services, j'ai accumulé un temps positif d'échange qui a une valeur. Et donc par rapport à ce temps positif que j'ai acquis, bah, je vais pouvoir acheter du temps de service, de la nourriture, et on va pouvoir me rendre des services parce que j'ai accumulé un temps positif. Voilà, mais normalement, jamais, si on ne fait pas de dégâts, c'est-à-dire le souci de ne pas faire de dégâts, jamais on tombe dans le temps négatif, normalement. On ne tombe dans le temps négatif que si on est quelqu'un de nuisible. Alors qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, des gens en déficit financier, avec des dettes, ça existe. Alors que ça ne devrait jamais exister, cette notion de dette. Chacun peut arriver à trouver quelque chose pour rendre service à l'autre, ramasser des melons, enfin il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, qu'on devrait faire. Planter des haies, tout autour des champs. Il y a tant de choses à faire qui ne sont pas faites pour améliorer la vie. Et alors, le grand intérêt du temps, c'est qu'on cherche à être efficace pour dégager du temps libre, du loisir, des choses comme ça. C'est du temps inutile, on va dire. C'est du temps qui n'a pas de valeur, qui ne rend pas de service sur les besoins de première nécessité, comme se nourrir, se loger, se chauffer. En dehors de ça, c'est de l'oisiveté et ça permet aussi de réfléchir à améliorer les institutions, avoir du temps pour réfléchir, pour améliorer toujours plus le système et mettre en place des systèmes automatiques. Mais l'argent n'existerait plus, c'est des bilans de temps et d'efficacité qui sont en place. Voilà. Et ça, il n'y a aucun économiste qui en parle et ça permet de libérer beaucoup. C'est beaucoup plus efficace en termes de stimulation de l'économie que l'argent, et c'est beaucoup plus égal. Et des gens, par exemple, qui sont extrêmement intelligents, extrêmement efficaces, extrêmement riches, ils auront uniquement l'efficacité du temps qu'ils ont passé, et ils ne pourront pas accumuler le temps. Ils vont vivre 30 ans, 50 ans, 100 ans, 120 ans, et ils auront un temps par semaine. Alors chacun déclarera sa capacité de travail, parce que chacun naît avec plus ou moins d'énergie. C'est des choses qui sont liées à la naissance au départ. La nature n'est pas toujours juste et égale pour tous. Donc il y a des gens qui vont avoir une grosse capacité de travail. Donc au départ, ils déclareront que moi, j'aime travailler 50 heures par semaine, j'aime pas être inactif, j'aime pas être dans l'oisiveté, j'aime être actif, j'aime rendre service. Donc ces gens, ils déclarent au départ une capacité de travail. Comme ça, on leur impose pas quelque chose qui est en dehors de leur capacité. Et en même temps, on ne peut pas non plus tomber dans celui qui fout rien, parce que celui qui fout rien, il va pas avoir de temps positif, et il va avoir du mal à acquérir des services des autres, parce qu'il faut qu'il fournisse un temps positif, donc il doit trouver un moyen de rendre service, quoi. Ensuite, il y a des bureaux d'études qui, eux, analysent tous les besoins de la société et qui savent que ici, dans ce domaine, on a un manque de services. Il faut qu'on travaille plus à planter plus de haies, qu'on travaille plus à rendre les terres bio, à les dépolluer. Il y a tout un tas de grands travaux à mettre en place, la transition écologique, etc. Il y a tout un tas de travaux où on a un manque, finalement, de travail pour évoluer vers un monde plus sain et une meilleure qualité de vie, et ça résout vraiment tous les problèmes. Et vous avez pu la notion de dette, de conflit entre les pays, de valeur de la monnaie, parce que quand vous voyez la valeur de la Chine, en Chine, quand ils travaillent 1 heure, ça n'a pas la même valeur que quand on travaille 1 heure en France. Il y a les taux de change, ils trichent sur les taux de change au niveau des monnaies, donc on a servi la Chine, etc., ce qui crée des tensions et des risques de guerre considérables entre la Chine et les États-Unis. Il y a des risques réels de destruction de la vie sur Terre si ces deux pays entrent en guerre. Donc on voit bien que l'argent a un phénomène extrêmement nuisible sur les sociétés. Alors dans la notion de temps, quand un Chinois il a passé 1 heure à faire une baguette de pain et quand un Français il a passé 1 heure à faire une baguette de pain, les méthodes sont les mêmes et c'est la même valeur et on ne peut pas tricher. Et ça remet de l'équilibre dans tout, et puis la société, elle se concentre sur l'efficacité finalement, sur le juste calcul, quel moyen il faut utiliser pour tel type d'effort, quelle méthode et quel est le temps moyen normal qu'on peut utiliser. Voilà. Donc alors on ne va pas se concentrer sur la productivité, est-ce que j'ai un salarié très productif, etc., ou moins productif.
ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des gens, c'est vrai, plus ou moins rapides. Bon, bah, celui qui est moins rapide, il a un taux d'efficacité un peu moins élevé. Bon, dans certains cas, ça peut être du simple au double hein, pour certains individus. Mais il aura passé tant de temps, ce temps sera compté et il existera en tant que tel. Il aura passé 10 heures à bosser, mais comme c'est quelqu'un de pas très réactif, eh ben, comme on a vu qu'il n'était pas très rapide par rapport à d'autres, on a en plus un moyen de comparaison pour une même tâche dans la même entreprise. Donc bah, lui, il aura passé 10 heures avec une efficacité de 5, et puis l'autre, il aura passé 10 heures avec une efficacité de 10. Et donc cette notion, après ça se gère au niveau mathématique, hein. Moi je suis pas spécialiste des maths, maths sup, maths spé, mais au niveau comptable, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Et ça fonctionne comme ça. Et avec ce système-là, on résout tous les problèmes de société. Voilà, il faut savoir aussi que sur d'autres planètes, la notion d'argent, ça n'existe pas. C'est seulement dans les systèmes d'asservissement et d'esclavage que l'argent existe. C'est la seule finalité de l'argent, c'est ça, c'est asservir l'autre. Mais ce système est très archaïque et globalement, c'est assez destructeur. Il n'y a pas d'intérêt à conserver un système comme ça. Voilà, alors je vous demande de réfléchir sur ça et puis de vous abonner. Et il y a un gros effort intellectuel de compréhension à faire pour voir comment on pourrait appliquer ça à tous les cas de la société. Alors ça demande probablement des années pour chacun ou d'autres 10 minutes pour le comprendre, mais c'est la solution dans laquelle il faut aller sans aucun doute. Voilà. Salut, je vous laisse. Au revoir.